complètement maintenu avant cette dernière? Écoutez, il va y avoir il y a une instruction en cours. Je vais faire une réponse bateau. Il y a une instruction en cours, donc entre guillemets une enquête en cours. Il y a des conclusions qui seront tirées de ce qui s'est passé, plus des sanctions le 22 au soir, après la fin du championnat. J'ai toujours en mémoire ce qui a été dit et sur quel règlement se sont appuyés les protagonistes, on va dire, de la saison dernière. Donc voilà, j'ai pas d'inquiétude particulière, mais je pense que c'est pas à moi d'intervenir compte tenu quand même de la gravité des faits, de ce qui s'est passé. Il faut laisser les gens, je dirais, gérer l'affaire et puis prendre toutes les informations. Et puis je pense qu'ils prendront les sanctions qu'ils estimeront être les bonnes. Le mardi soir, hein, c'est le 22, hein, le mardi soir. Voilà, donc voilà ma position aujourd'hui. Donc si vous me demandez si je suis inquiet, je suis pas très inquiet, mais en même temps, j'attends avec impatience le résultat les conclusions des investigations. Est-ce que c'est facile de garder son groupe c'est très facile parce que quelles que soient les décisions, on est bien d'accord que si on prend minimum un point à 3, la question ne se posera pas, parce que la seule question c'est potentiellement l'histoire d'un match rejoué. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'année dernière, on m'a bien expliqué que rejouer un match après le dernier match de championnat, c'était pas possible. Donc, à moins que les règlements aient changé. Est-ce que c'est vrai que l'ambiance était un petit peu bizarre après Angers. Alors, évidemment, il y avait la défaite, mais à la France, comme si le club se sentait à la fois maintenu, mais cette défaite, c'était un peu entre deux, quoi. Est-ce que toi, tu étais déçu? Non, j'étais très déçu. Moi, je pense que ça s'est vu. J'étais très déçu parce que je trouvais que toutes les conditions étaient réunies pour, je dirais, terminer en beauté. Et on n'était pas loin de le faire parce que les garçons ont fait vraiment un gros match. Alors c'est vrai qu'on peut nous reprocher les 20 dernières minutes, mais je pense qu'on avait beaucoup donné aussi. Puis c'est peut-être aussi la différence entre une équipe qui a vraiment encore quelque chose à aller chercher d'extraordinaire, hein, parce que quand même une montée en Ligue 1 c'est quelque chose d'extraordinaire, et puis une équipe peut-être qui se sentait un peu plus, on va dire, avec un peu moins de choses à aller chercher. Néanmoins, en ayant revu le match, ça méritait quand même un nul. La défaite est sévère. Voilà. Bon. Donc, on est resté sur ce sentiment mitigé, mais ça me prouve aussi à quel point on avait mis du sérieux dans la préparation de ce match, dans la volonté de le gagner. Et on a fait vraiment une bonne première mi-temps de ce côté-là. Et effectivement, la déception, elle a pris l'ampleur sur finalement la satisfaction d'avoir maintenu le FC Annecy en Ligue 2 cette saison, ce qui était l'objectif prioritaire. Et puis on a toujours en tête quand même d'améliorer notre total de points de la saison passée. Donc voilà, on est toujours dans cette idée de continuer à avancer, à écrire l'histoire du FC Annecy. Ce déplacement à 3, il est passé anodin que cela finalement, parce que... Pardon ? Il est passé anodin que cela. Parce qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir la certitude à attendre le 22, il y aura un stade vide. C'est un déplacement bizarre, non ? C'est très bizarre. Bon, ça va nous rappeler les mauvais souvenirs du Covid. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Encore une fois, bien se préparer, faire le match qu'il faut, améliorer notre total de points, sachant qu'en face, on aura évidemment une équipe qui elle, va jouer son va-tout pour essayer de prendre des points aussi dont ils ont besoin compte tenu de leur situation. Et puis, comme tous les ans, et peut-être encore plus cette année, il y a effectivement toujours l'interrogation de la 17e place. Avec, on va dire qu'on arrive aussi à la fin de la refonte de tous les championnats, et donc évidemment il y a des interrogations pour pas mal de clubs, donc on peut comprendre, mais nous au même titre que contre Angers et au même titre que Bastia quand ils sont venus chez nous,
On se doit de faire un match de foot, on se doit de le jouer sans se poser la question de savoir en jeu, pas en jeu, qui on a en face de nous. Le sport, c'est ça, c'est donner 100%, quels que soient les enjeux. Battre le total de points, ça te tient à cœur, on sent, de faire un peu mieux que l'année dernière. Je trouve, je vous l'avais dit, je l'ai dit en conférence la dernière fois, déjà, après 29 ans d'absence en Ligue 2, faire 45 points et demi-finale de Coupe de France la première année et refaire 45 points ou plus la deuxième année, fouillez dans les archives et vous allez voir que c'est pas si courant que ça. Donc le travail, il faut le juger aussi sur, je parle de travail global, et puis il faut ajouter ce qui s'est passé avant moi. Je suis pas en train de faire un bilan de ce que j'ai fait moi. Et qui plus est, c'est des joueurs et un staff depuis maintenant 3 ans. C'est important de toujours chercher à s'améliorer, mais c'est une performance. 45 points, c'est une grosse performance. Est-ce que, justement, là sur la fin, toute fin, vous battez Rodez qui est en pleine bourre, vous embêtez vraiment Angers. Est-ce que des fois on est presque déçu que ça se termine, vu comme l'équipe tourne en ce moment, même si je pense qu'il va avoir la fatigue de toute la saison. Donc, mais c'est vrai que là, on se dit c'est dommage que ça s'arrête maintenant. On n'avait pas le choix parce que, quels que soient les adversaires, on est quand même dans une situation difficile. Parce que j'ai souvent parlé de 7 points, mais on m'a rectifié l'autre jour. Il y a quelqu'un du club qui m'a dit, alors vous vérifierez, mais au soir de QRM, a priori, on avait 8 points de retard. Bref, peu importe. Mais passer de -7 ou -8 à +5, je veux dire, c'est pas courant, surtout en 10 matchs. Voilà, donc maintenant, ça nécessitait aussi beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, et je pense que la coupure, au même titre que pour toutes les autres équipes, arrive au bon moment aussi, parce que il est temps que ça s'arrête aussi. Voilà, il y a besoin de récupérer. Je rappelle quand même que moi la saison, je la conçois sur 2 ans. On a eu 2 ans de suite. Parce que l'année dernière, les circonstances ont fait que la coupure, pratiquement, elle a été, du moins psychologiquement pour beaucoup de gens, quasi inexistante. Sur le fameux classement fictif que tu avais lancé au sort de Pau ou avant Pau, je crois que vous êtes 5e. Si je dis pas de bêtises, est-ce que ça, vous pouvez encore vous rappeler des places, ça peut être un moteur, ça, ou ça, oui. 5e sur 6 mois, 5 mois, je crois que j'avais dit que sur ce classement-là, il fallait terminer dans les 3 premiers pour y arriver. Bon, finalement, c'était les 5 premiers. Oui, c'est un moteur à partir du moment où on veut prendre des points sur ce dernier match. Voilà, tout. De manière, sur un match comme ça, c'est pas, on va dire, c'est pas l'atmosphère, on va dire, avec un stade plein qui va vous motiver, hein, puisqu'il sera vide. Donc voilà. Mais bon, voilà, on doit faire le job. Et puis quand on a la chance quand même, on n'a pas des joueurs non plus qui ont 350 ou 400 matchs de Ligue 2 derrière eux. Je pense que quand on a la chance de faire un match de Ligue 2, que ce soit le premier, le 19e ou le 38e, on se doit d'être à un certain niveau. Au moment de faire le bilan de la saison, qu'est-ce qui vous rend plus heureux, plus fier? On est toujours en Ligue 2, hein. On jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. Remettez-vous ne serait-ce qu'à... Il y a des dates importantes. Il y a la conférence de presse après le PFC. Et il y a l'annonce 48 heures avant, finalement, qu'on va bien jouer en Ligue 2 malgré la tentative de vote du dernier moment à 19 clubs. Parce que j'ai tout en mémoire, hein. Il y a la 19e journée au soir de notre défaite à domicile contre Rodez qui nous remet relégable pour la première fois depuis, parce qu'on oublie un peu trop souvent des fois que dans la première partie de saison, dans les matchs allés, on a été relégable qu'après la première et la 19e journée. Et puis évidemment, le meilleur souvenir, je dirais, et parce qu'il faut rester toujours sur du positif, c'est cette série de victoires sur la fin de saison, parce que c'est la validation aussi du travail, l'état d'esprit des joueurs.
Et puis quand même le kiff de gagner des matchs et de partager des choses un peu plus sympas que quand il faut justifier des défaites en conf après les matchs. Au niveau du groupe, le dernier. Il y a des absents. Il y a John Goncalves et Abja Sukuna qui se sont blessés cette semaine, donc qui seront absents, plus les absentes qu'on avait déjà auparavant. Donc voilà, mais on aura 18 joueurs et puis on aura une équipe compétitive. Il y a Ousmane Camara qui nous a rejoint après son match et sa qualification pour les JO. Voilà, donc on aura une équipe compétitive, à nous d'être prêts. Non, Kevin, il pourra pas jouer. Voilà.